En fait, c'est la 31e édition des Fêtes de la mer. Et puis, c'est l'occasion de célébrer notre patrimoine maritime ici dans Charlevoix parce qu'on a construit plus de 550 goélettes dans Charlevoix sur une période de 200 ans. Alors, ça fait vraiment partie de notre culture et notre histoire. Et aujourd'hui, c'était porte ouverte, donc c'est gratuit. On fait des activités à partir de 9h30 le matin jusqu'à 16h30 et tout le monde a été invité à venir célébrer avec nous. Les gens ont vraiment répondu à l'appel. C'est une édition record. Donc, on a eu plus de 1060 personnes pour l'instant de décompte, mais ça pourrait encore s'ajouter d'ici la fin de la journée, 17h30. Donc, on a offert le jeu d'évasion gratuitement toute la journée. On a inauguré la nouvelle sculpture paysage à Bercé de M. Andréa Dubois qui s'est construit qui a été financé par la construction des abris. Donc, c'est un projet de politique d'intégration à l'architecture. Ensuite, on avait la célèbre compétition de bateaux en carton. Donc, on avait 6 équipes d'inscrites. Malheureusement, il y en a 2 qui ne se sont pas présentées ce matin. Il y était 3 équipes, mais tout un spectacle à regarder. Ils ont construit en équipe leur bateau de carton avec du carton inifugé et du tape. Et par la suite, ils faisaient une petite course dans la jetée. Donc, c'était très intéressant. 5, 4, 3, 2, 1... On a eu un léger problème, mais ça arrive dans tous les bateaux, n'importe quand, on peut se faire surprendre par des imprévus. Mais tout allait jusqu'à là, hein. Puis après, moi je pense que ça va, on avait pied quand le bateau a pété, fait que c'est comme si on était rendu. En marée basse, on aurait été correct sans problème. Ben, quand j'ai vu les autres en avant, je me suis dit, bon, c'est fini, quoi. Je me suis dit, on n'est pas troisième, mais on n'est pas premier non plus. Et on a fini comme ça. Ouais. Excellent. Toi, t'avais-tu espoir de gagner, même s'ils étaient en avant, eux? Oui, en fait, je me disais comme, c'est fichu, on n'allait pas gagner, on allait plus vite, mais à la fin, comme... Tu les as vus? Oui, je les ai vus, donc c'était comme, c'est notre chance! On avait aussi la compétition de bateaux dans la rivière des Boudreaux. Donc, les gens pouvaient se procurer un bateau au coût de 10 $. Et on avait plus de 180 bateaux donc au fil de départ. Et il y en avait les 10 premiers qui passaient, pouvaient se mériter de superbes prix qu'on a eu grâce à nos commanditaires de la région de Charlevoix. Cette année, on a inauguré une nouvelle exposition qui s'appelle Naufrage, qui relate une quinzaine de naufrages qui sont importants pour Charlevoix. Donc, soit des équipages de Charlevoix qui ont naufragé à l'extérieur, ou soit des bateaux de l'extérieur qui ont naufragé ici, ou des bateaux de Charlevoix. Donc, en lien avec cette nouvelle exposition, notre conseiller scientifique Hubert Desgagnés, qui a aussi travaillé en recherche et sauvetage à la Garde côtière canadienne, a donné une conférence d'1 heure sur relatant le naufrage, le 60e anniversaire du naufrage du Liclifale,
qui est un vraquier des Grands Lacs qui a sombré le 5 septembre 1964, donc il y a 60 ans, qui a sombré au large de Saint-Joseph-de-la-Rive. Et il y a eu 3 décès, donc on a parti de ce naufrage-là, puis par la suite, il a parlé de plein d'autres naufrages de Charlevoix. Il y avait une 60aine de personnes, c'était salle comble pour la conférence. Tous les gens qui ont participé aujourd'hui étaient invités à visiter les salles d'exposition du musée. Alors, tous les installations du chantier maritime de 1946, où on faisait l'hivernement des goélettes à l'époque, donc de la scierie, l'atelier, le magasin, ensuite le quai. Puis on a beaucoup d'expositions, dont une qui s'appelle Né pour naviguer, qui est présentée depuis l'année dernière, qui a été fait à partir d'une dizaine de témoignages des derniers capitaines de goélettes qu'il nous reste ici. Et puis, il y a une projection synchronisée sur 3 murs. Alors, quelqu'un qui n'a pas la chance de faire la visite guidée du musée, parce qu'on a des visites guidées aussi, donc va au moins voir Né pour naviguer. Ça dure 12 minutes et on comprend toute l'histoire et l'importance des goélettes pour Charlevoix et tout le Québec.